Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu plus mon histoire et vous allez voir que ça va faire écho à mon parcours et écho à ce que je vous propose et à votre parcours. Et je vais vous parler du sport que je pratique, hein. J'ai toujours nagé depuis 15, peut-être 20 ans. Je ne sais plus très bien exactement quand j'ai commencé. La brasse, c'était ma spécialité. Je connaissais bien, mais je restais dans ma zone de confort, hein, faut dire. Alors, il faut même dire que la natation, c'était vraiment le sport que je détestais quand j'étais enfant. Et puis vous le savez, j'en ai parlé déjà, j'ai eu une opération du genou, trois même au total, qui ont fait que bah, j'ai un petit peu oublié mes sports de prédilection, qui étaient la course à pied, le handball, etc. Enfin, des sports bien terrestres en tout cas. Et la natation, c'était vraiment ma plaie. C'était le sport que je détestais faire. Et puis, bon, voilà, il a bien fallu se rendre à l'évidence. C'était pas le seul sport que je pouvais pratiquer, mais un des sports portés, en tout cas, que je pouvais faire. Et donc voilà, je me suis mise à nager. Et la brasse, bah, c'était ma spécialité parce que c'est un tout petit peu la seule nage qu'on apprend quand on est enfant et qu'on n'est pas dans un club de natation, on va dire. Donc voilà, je savais bien nager la brasse coulée quand même, à minima. Et bah voilà, j'étais dans ma zone de confort, donc ça me permet de m'entretenir un petit peu physiquement, voilà, en nageant régulièrement. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai décidé de me challenger et d'apprendre le crawl parce que je trouvais que ça ronronnait un peu trop et qu'il fallait du changement parce que voilà, j'avais pas brassé comme ça toute ma vie. Donc j'ai voulu apprendre le crawl mais pas avec un coach, pas dans un club. J'ai décidé d'apprendre toute seule. Voilà, je sais pas pourquoi. Moi, de toute façon, j'aime bien les challenges. Et puis, j'aime bien voir ce que j'arrive à faire toute seule, comment j'arrive à me débrouiller, à construire quelque chose et à avancer. Donc voilà, j'ai pris cette décision. Et pour ça, eh bien, j'ai été chercher des bouquins à la bibliothèque. Alors vous allez dire, c'est un petit peu particulier comme méthode d'apprentissage, mais ça a marché. C'est-à-dire que, voilà, moi j'aime bien aller au bout de mes challenges. Donc, j'ai pris des bouquins, j'ai lu, j'ai regardé les photos, j'ai observé, j'ai été chercher un pool boy dans le magasin de sport près de chez moi. Vous savez, pour ceux qui sont pas nageurs, c'est cette espèce de petit whit en mousse qu'on met entre les jambes, qui aide à porter un petit peu le bassin, on va dire, enfin surtout à bien placer son dos, sa colonne vertébrale, et d'avoir déjà à minima enfin, je vais pas dire qu'on a une bonne position, mais à aider à avoir une bonne position pour avoir une bonne flottabilité dans l'eau. Et puis, j'ai regardé des tutos, bah, sur internet, moi, des grands nageurs, hein, qui donnaient des conseils. Et puis, position de corps, respiration, position des mains. Alors, on peut pas travailler tout d'un coup, hein, on est bien d'accord, on avance petit à petit, hein, on peut pas se dire, ah là, faut mettre ma tête. Enfin, non, c'est pas possible. Donc, j'y suis allée, c'était très imparfait. Mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je nage 3 fois par semaine. Et cette année, pour vous dire, j'ai parcouru plus de 550. J'aurais bien aimé. Non, j'ai parcouru plus de 150 kilomètres à la nage. Je trouve que c'est déjà pas mal. En tout cas, moi, je me mets des challenges. Un, je sais nager le crawl maintenant. Deux, j'ai commencé avec un objectif à 100 kilomètres. Chaque année, je monte parce que chaque année, je l'atteins. Et je le dépasse même. Donc, je suis passée par 120, 140. Et aujourd'hui, ben, mon taquet, mon challenge, c'était d'atteindre les 140 kilomètres dans l'année. Et finalement, j'en ai parcouru plus de 150. Voilà. Alors, pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Parce que raconter son histoire, c'est ce qu'attendent les gens. Voilà. Et en même temps, beaucoup restent dans leur brasse. Ils restent dans leur confort. Ils restent dans leur zone de confort. Ils répètent et ils pensent que ça va. Et en fait, ça limite vachement. Donc, moi, ce que je veux vous traduire par là, c'est que on peut arriver à faire autre chose, beaucoup mieux. Apprendre, s'ouvrir, à s'émerveiller d'autres choses. Et finalement, quand j'ai osé apprendre cette nouvelle nage,
eh bien, je suis sortie de mes habitudes et je suis passée au niveau supérieur. Et vous aussi, vous pouvez passer au niveau supérieur, simplement en sortant de vos limites et de votre zone de confort. Voilà pourquoi je vous parle de ma passion pour la natation. J'ai 20 ans d'expérience en radio et journalisme, je l'ai déjà dit, des centaines d'interviews, des milliers d'heures d'antenne, encore aujourd'hui des directs quasiment tous les jours, avec plein de récits de vie, des vérités, des témoignages parfois durs à entendre. Mais malgré cette expérience, eh ben, j'ai pas toujours été reconnue à ma juste valeur. Bah, je sais pas, peut-être voilà, comme si il y a quelque chose qui bloquait quelque part dans mon histoire, comme si voilà, j'avais encore des choses à créer. Et j'ai décidé là aussi de reprendre la main sur mon récit et sur mon parcours professionnel cette fois. Et j'ai décidé donc de reprendre des études et je termine en ce moment un bachelor de journalisme à l'École supérieure de journalisme de Paris, un bachelor de journalisme tout média, pour préparer un master à partir de novembre dans le journalisme toujours. J'ai créé mon entreprise également pour aider les entrepreneurs à faire exactement ça, ce que je suis en train de faire, prendre la parole, raconter leur histoire et transformer leur parcours en autorité. Voilà, simplement en racontant leur histoire, mais en n'omettant pas non plus les difficultés, les défauts, enfin tout ce qui a été un peu pas charmant. Et c'est un petit peu ce que j'essaye aussi de vous livrer aujourd'hui, parce que c'est aussi ça qui peut inspirer les autres. Voilà, je crois profondément à une chose, et c'est ce que je veux transmettre en tout cas aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est ce qui distingue un entrepreneur qui stagne d'un entrepreneur qui va attirer, c'est vraiment son récit. Alors pas le récit qu'on a inventé, hein. Attention, ni le récit, vous l'avez compris, je viens de le dire à l'instant, qu'on a peaufiné, qu'on a fait tout beau, tout lisse, voilà. Non, un récit qui est vrai, aligné avec soi et structuré, pas magnifié non plus, enfin voilà, la vérité. Au plus juste en tout cas de ce qu'on arrive à raconter, les mots qu'on arrive à livrer. Moi, je vais vous parler de personnes que j'ai rencontrées aussi dernièrement, qui sont des personnes comme ça inspirantes aussi parce qu'elles ont fait ce choix de la vérité. Et par exemple, Simone, dont je parle pas mal, hein, qui est à la tête d'un laboratoire de recherche en Suisse, elle pensait au départ juste faire une interview quand on a travaillé ensemble parce que je pense qu'elle croyait pas complètement au pouvoir, hein, à la puissance de l'interview, des mots. Parce que je sais qu'on travaille beaucoup sur les images, sur la capacité des images à transmettre, mais moi je crois, alors ça c'est mon petit truc à moi, hein, je crois encore davantage à la puissance des mots. Et en fait, en réalité, le récit de Simone a été un vrai déclencheur puisque grâce à cette interview, elle a maintenant des contacts à l'international dont l'objectif toujours de vendre son laboratoire. Alors oui, son laboratoire aujourd'hui, il n'est pas vendu. Mais en tout cas, elle a rencontré et elle a créé tout un réseau de gens qui sont rentrés en connexion avec elle par rapport à son histoire et par rapport à ce qu'elle cherche, hein, vendre son laboratoire. On est d'accord. Il y a même des gens qui travaillent dans la neuropédiatrie qui ont été à sa rencontre. Des gens vraiment de tous horizons, presque, j'ai envie de dire. Et des gens qui croient énormément aux recherches qu'elle a pu faire avec Jean-Paul, son mari, avec donc cette science, la cytomphologie. Si vous êtes intéressé, vous irez voir, hein, je vous remettrai le lien, vous pouvez aller découvrir aussi son témoignage à Simone. Et bah, grâce à ça, j'espère qu'elle va vendre son laboratoire, parce que c'est vraiment l'idée. Mais en tout cas, je l'ai dit, elle l'a pas vendu. Mais en tout cas, elle est en train de faire tout le chemin qui va faire qu'elle va vendre.
Et parfois, c'est dans le chemin aussi hein, qu'on apprend le plus. Même si Simone, c'est ok, hein, son laboratoire, c'est ça qu'elle veut faire, elle veut le vendre. Mais on n'arrive pas non plus à vendre sans l'histoire. Et c'est ça vraiment que je veux transmettre aujourd'hui. Et je pourrais vous parler aussi d'autres grandes dames que j'ai rencontrées, parce que moi j'ai à cœur de faire témoigner les femmes. Ça va être Magali Zarka, ça va être Olivia Victoria Sotro. Je reviendrai, j'en ai pas beaucoup parlé. Ça va être aussi sur Miss Buffet Froid, je n'ai pas beaucoup parlé non plus, je vous en reparlerai à l'occasion. Margot Klein, bien sûr. Et toutes ont des histoires mais particulières, mais comme vous. Et par contre, le plus, bien sûr, c'est qu'à un moment donné, elles ont cru en eux, elles, elles ont plongé dans le grand bain. Je vais pas dire sans savoir nager, mais en tout cas, on va dire sans savoir nager le crawl. Et peut-être pas toutes, peut-être que il y en a certaines comme Margot Klein, ça va peut-être un peu plus peaufiner, je sais pas, mais je pense quand même à Olivia avec qui j'ai échangé, ou à Magali. Après, je connais pas suffisamment Margot pour pouvoir m'avancer, mais il y a eu un shift, elles ont pris une décision et elles sont entrées en action. Et bah voilà, hein, sans ça, euh, on n'avance pas et on reste fade. Et à un moment donné, on tourne en rond. Donc il faut vraiment, à un moment donné, plonger, raconter son histoire. Voilà. Et c'est sûr qu'au début, on est un petit peu maladroit, hein. Je vais pas vous cacher que bah moi, je suis journaliste spécialisée en radio, en podcast. J'ai des maladresses en vidéo. Je suis en train d'apprendre. Je m'éclate. Voilà. Mais en tout cas, je sais que, que mon cœur de métier, je le fais évoluer en faisant ça. Et c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Je vais vous parler encore un petit peu de la natation parce que vous allez voir que il y a plein de liens que je peux faire entre ce travail d'entrepreneur que j'ai décidé de faire, ce nouveau travail, et la natation. Parce qu'en natation, vraiment le truc qu'il faut maîtriser pour pouvoir bien nager, c'est la respiration. Et alors je vais vous dire quand on passe de la brasse au crawl, mais même quand on brasse, c'est la respiration qui fait vraiment le mouvement. Et la clé, elle est là aussi dans l'entrepreneuriat. C'est la respiration qui fait le mouvement. Mais je vous dirais que quand on fait de la radio, c'est exactement ça aussi. C'est la respiration, c'est le fil de la respiration, l'appui dans le ventre, qui fait la bonne animation, etc. Vous voyez? Donc c'est vraiment un truc crucial que j'essaye de vous faire passer aujourd'hui. C'est la respiration, ben, c'est la vie, quoi qu'on fasse. Donc, dans le storytelling, dans votre histoire, c'est d'identifier le souffle de votre parcours qui est essentiel pour rester clair et captivant et transmettre, faire passer votre message et ce que vous avez à transmettre. C'est trouver votre souffle et ensuite, ça va être perfectible. Mais vous allez respirer de mieux en mieux. Enfin, moi, je peux témoigner, quand j'ai appris le crawl, franchement, il y a eu des situations ubuesques. Je me dis, les maîtres nageurs, franchement, ils ont dû bien se marrer à me voir, accrochés au bout d'une demi-longueur aux lignes d'eau avec mon pool boy entre les jambes parce que ben, pool boy, j'avais jamais utilisé, ça me faisait remonter le bassin parce que j'avais pas le cardio, la respiration calée avec pour avancer. Voilà, c'était un truc énorme. Et franchement, j'ai mouillé le maillot, hein. Mais voilà, faut aussi, faut y aller, faut oser, hein. C'est pas toujours très clean, très propre, très fun. Et voilà, enfin, j'ai accepté de me montrer en difficulté parce que moi, ce qui me faisait vibrer, le cœur que je voulais y mettre, c'est que moi je voulais savoir nager le crawl. Mon objectif, il était là. Après, franchement, que les maîtres nageurs, dans le meilleur des cas, ils se marrent ou qu'il y ait des gens qui se moquent, je m'en foutais. Bah voilà. Moi, je voulais savoir nager le crawl. Et en communication, bah, c'est pareil. Vos failles sont vos forces.
Et les cacher, ça va vous rendre banal. Les assumer, ça va juste vous rendre humain. Et ouais, il y a les gens qui vont rigoler, mais il y a les gens qui vous vont kiffer pour ça. Et c'est là tout le parallèle avec la natation et ces situations voilà, rocambolesques dans lesquelles je me suis trouvée. Voilà. Alors oui, j'ai appris le crawl. Voilà, ça a été un effort énorme. J'ai pas mis si longtemps que ça. Et ben voilà, après j'ai pu nager 1 kilomètre avec fluidité, sans forcément réfléchir, où je prends un grand plaisir à toujours travailler, avancer, perfectionner mon geste, ma respiration, travailler d'autres choses, hein, j'en parlerai peut-être d'autres fois. Et bah c'est pareil, en fait, votre histoire, votre storytelling, si elle est bien travaillée, elle devient fluide, naturelle, et elle va attirer des gens, parce que les gens vont vous kiffer, et du coup ça va vous ouvrir des portes, et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités simplement quoi. Mais en tout cas l'idée vraiment aussi c'est vraiment de pas rester dans votre zone de confort quoi. Va falloir mouiller le maillot. Voilà. Après, pour certains, c'est la mauvaise nouvelle. Pour d'autres, j'espère être l'étincelle. Euh, voilà. Moi, je suis sortie de ma zone de confort et j'y suis arrivée à nager mon crawl, quoi. Et du coup, bah, voilà, oui, il faut être exigeant avec soi. Ah oui, mais c'est ça qui est beau dans la vie. Et aujourd'hui, bah, j'essaie d'appliquer cette méthode dans dans mon storytelling, dans ce que je vous raconte aujourd'hui, enfin voilà, pour vous offrir aussi des vidéos, une énergie, quelque chose qui va être un peu plus inspirant, qui va vous transmettre peut-être davantage de choses, avoir une communication un peu plus fine, plus puissante à raconter. Et c'est ce que je veux transmettre aux entrepreneurs qui veulent passer du bocal à poisson à l'océan. Voilà, moi j'ai 50 ans, j'ai plus d'énergie et de projets que quand j'en avais 30. Voilà, et si je peux le faire aussi, je pense que vous pouvez le faire aussi. Parce qu'aujourd'hui j'ai nagé 150 km. Aujourd'hui, je suis en train de valider un master, un bachelor, pardon, et j'ai bientôt rentré un master. Et puis aujourd'hui, enfin, demain, je serai aussi enseignante en vacation à l'université, en plus de mon travail en radio, pour pouvoir enseigner la communication et les outils de professionnalisation aux enseignants. Et franchement, j'ai hâte parce que ça va me faire kiffer sur un autre sujet, sur l'intelligence artificielle. Peut-être que j'en parlerai une autre fois. Peut-être avec mon ami Maud qui est déjà venu faire des vidéos avec moi parce que Maud est très aussi attirée par l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais en tout cas, je vous en parlerai. Et j'ai hâte de leur parler de tout ça parce que bah, là aussi, hein, on va pas se mytho, les jeunes ils utilisent déjà ChatGPT depuis longtemps. Donc, ne pas leur en parler dans un cours de communication, ça semble complètement fou aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de pouvoir de donner toute cette énergie dans ce cours très bientôt. Voilà, donc bah, vous êtes prêts à plonger dans le grand bain. Je vous accompagne à mettre en mots votre parcours, vos forces, vos fragilités, vous l'avez compris, pour en faire un récit qui attire, inspire et vend. Donc si vous êtes entrepreneur, créateur ou dirigeant et que vous voulez raconter une histoire, mais d'une manière grandiose, avec un récit qui inspire, eh bien réservez votre interview avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. Voilà, parce que finalement, ce que je voulais vous montrer, c'est pas de savoir nager qui est important, mais bien d'oser plonger.